Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet d'actualité. Donc on est actuellement le 31 janvier 2023, c'est le moment où j'enregistre cette vidéo et je vais vous parler un petit peu de Saturne. Alors Saturne en transit, le saviez-vous, est en fin de course, mais en fin de course, Saturne continue toujours puisque Saturne c'est le temps long, mais Saturne termine sa course dans le signe du Verseau. Alors, il se trouve que justement, actuellement, le Soleil brille en Verseau et que ce signe qui est en domicile dans le signe des Verseaux, justement, termine sa course éclairé par le Soleil. Donc, il y aura une mise en lumière de Saturne. Alors, le Soleil, oui, ça éclaire, oui, ça met en valeur l'expression créative de ce que ça éclaire, oui, ça met en valeur l'ego. Et là, ce qui va être mis en valeur, c'est Saturne. Un Saturne puissant en domicile et un Saturne en Verseau. Alors, Saturne est rentré en Verseau en le 20 ou 21 décembre 2020. Bon, où est-ce qu'on en était à l'époque? Saturne venait de sortir du Capricorne où il était aussi en domicile, où il a été un peu méchant, limitant et restrictif avec nous, puisque il nous a envoyé avec l'aide de ses acolytes Pluton, et puis aussi un petit peu Mars et aussi Jupiter l'expansif, nous a amené, tous les trois conjoints Capricorne, nous a amené une belle pandémie. Voilà, puis la pandémie visiblement a fait son effet, malheureusement, en mars 2020, et puis ensuite en avril et en mai, bon. Ça s'est un peu calmé ensuite avec la rétrogradation de Mars en Bélier. Bon, on nous a fait un demi-confinement en novembre, ensuite donc un second confinement. Et après, tac, pendant cette période-là du second confinement, Saturne est rentré dans le signe des Verseaux. Et depuis que Saturne est rentré dans le signe des Verseaux, donc il est entré en grande pompe avec un carré à Uranus en Taureau, donc avec la contradiction qui sert toujours à apprendre quelque chose. Les challenges sont des épreuves qui servent à transcender tout ça. Donc l'épreuve était ici un Saturne puissant Verseau qui a généré un carré à Uranus en Taureau. Uranus en Taureau qui met un petit peu une tempête sur le précaré du Taureau, sur la vache qui broute son herbe, qui veut brouter son herbe tranquille. Et pourtant, elle se prend une tempête uranienne, le Taureau se prend une tempête uranienne dans la gueule, et du coup, sa volonté d'être sécurisé dans son précaré, d'être bien, d'être vénusien, ça a été mise à mal déjà par cet Uranus. Mais Uranus, c'est aussi la volonté de l'évélité, de progrès, d'aller vers la liberté, d'aller vers l'autonomie. Mais ça aussi, c'était contraint, et c'était pas contraint par le Taureau, c'était contraint par un carré de Saturne en domicile en Verseau. Donc la restriction, la limitation saturnienne a fait son petit effet sur le Taureau qui était déjà bousculé par la tempête de l'évolution. Donc ça a créé de la restriction en plus de la tempête pour le pauvre petit Taureau qui broute son herbe. Et voilà, les taureaux, les personnes qui sont taureaux dans leur thème natal et qui ont beaucoup de planètes en taureau ou qui ont des points importants du thème, type ascendant milieu du ciel en taureau, ils l'ont bien senti passer, ils ont bien senti leur capacité à être bien avec eux-mêmes, bien avec leur corps, bien avec leur vie autour d'eux dans leur précaré, ils se sont sentis bien bousculés. Et de toute façon, globalement, la période qui s'est passée donc entre de la période Saturne en Verseau et notamment en 2021 quand il y avait le carré avec Uranus en Taureau, donc la période de Saturne en Verseau a bien bousculé tout le monde, a bien restreint tout le monde, a bien limité tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est parce que le Verseau, c'est le signe des réseaux communicationnels, c'est le signe des interactions entre personnes, c'est le signe de nos manières de nous comprendre et de communiquer entre nous, en fait. Et là, on a vécu quoi? On a vécu la restriction, on a vécu des confinements, on a vécu la limitation, on a vécu des censures, très clairement. Après, vous pouvez vous appelez ça comme vous voulez ou vous habillez ça de la façon dont vous voulez, mais on n'avait plus le droit, en tout cas de cette période, à peser sur nous. On a le droit de dire de moins en moins de choses quelque part. Et puis on est de plus en plus sensible à être raillé par la masse populaire avec le chef d'orchestre médiatique qui donne un petit peu le là, si on dit ce qu'on vient de certains éléments, on va dire, qu'un certain pouvoir saturnien nous donne comme communément admis. C'est-à-dire que voilà, le mainstream donne le là.
bon bah il faut penser ça, on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Et puis bah, derrière, il y a forcément une masse de personnes conditionnées. Hein. Ouais, après, on a tous un petit peu nos conditionnements aussi. Moi, le premier, et on est tous conditionnés à un petit peu suivre la tendance que va dicter parfois celui qui parle le plus fort et qui est le plus visible de tous. Donc c'est pour ça que je parle des médias mainstream, mais avant, ça aurait pu être il y a 100 ans ou 200 ans en France, par exemple, l'Église catholique ou d'autres choses. Voilà, il y a toujours des vecteurs d'influence. C'est beaucoup dans le signe du Verseau, ça c'est vecteur d'influence, puisque le Verseau c'est le signe communicationnel par excellence, c'est l'élément R incarné, un signe d'air fixe, là qui a donc généré un carré à un signe de terre fixe. Donc on a vécu concrètement un peu ces restrictions, ces limitations saturniennes dans notre façon de vivre bien dans nos précarés personnels et dans notre précaré collectif. Donc voilà, c'était la petite introduction sur Saturne, qui est déjà assez longue. Donc je vais vous montrer une carte. Alors oui, juste pour mon site, hein, je me fais un peu de pub. Donc je suis Vilnius Marcel, astrologue, et puis je vous propose voilà, certaines prestations, notamment, évidemment, là vous êtes pas mal à commander des thèmes, particulièrement en ce moment, et je vous en remercie. Donc j'ai des prestations, vous allez dans mes prestations ici, puis si vous voulez une étude personnelle de thème natal, thème en transit, thème familial, thème d'entreprise ou autre, évidemment, je serais ravi de pouvoir vous aider. Et je donne donc des cours d'astrologie aussi en ce moment, en visio. Donc, il y en a le lundi, il y en a le mardi, il y en a le jeudi. Vous voyez le programme dessus, vous voyez à quel module vous voulez participer, débutant ou plus expert. Vous avez différents niveaux possibles. Donc voilà, et puis je fais des consultations en visio. J'ai ouvert ça en ligne avec un calendrier. Si jamais vous êtes loin de l'Aveyron, ma terre, patrie, et que vous voulez venir consulter avec moi, vous pouvez le faire aussi en étant loin, mais loin des yeux, loin du cœur, ou plutôt l'inverse. En tout cas, voilà, je serai prêt à venir vous aider à ce niveau-là. Mais parlons un peu de nos moutons. Saturne m'appelle. Bon, je vais le laisser sonner, Saturne. Ça, c'est les pubs sur téléphone, c'est vraiment génial. Alors, on parle de communication. Ici, on est justement dans la télécommunication. Donc, on va arriver sur la carte. Bon, il me casse les couilles, lui. Hop, tac, je suis désolé. Voilà. Donc, super l'appel au téléphone. Donc voilà, alors Saturne en Verseau, ça c'est la carte de Saturne en Verseau. Alors vous voyez, vous avez ici la conjonction du moment. Donc là, on doit être, je ne sais plus quelle date c'était, je crois que c'est le 16 février. Jeudi 16 février. Alors, le jeudi 16 février, vous avez le moment où Saturne joint le Soleil. Donc Saturne est éclairé par le Soleil. Donc c'est un moment, Saturne en fin de signe, il faut savoir que les planètes en début de signe ou en fin de signe sont toujours un peu plus puissantes. Vous voyez en ce moment l'effet depuis, alors à hauteur du temps qu'elle passe dans un signe. Saturne c'est 2 ans et demi dans un signe à peu près, à une vache près, à vue de pied. Donc Saturne 2 ans et demi dans un signe, c'est-à-dire que quand ça va arriver à 1 mois ou à 1 mois ou 2 de la fin du signe, ça va générer que Saturne va être encore plus puissant à ce moment-là, il va encore plus se faire voir. Donc ça veut dire que Saturne était puissant aux alentours de décembre, janvier 2020, décembre 2020, janvier 2021. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En plus, il y avait une fin de rétrogradation de Mars en Bélier qui est passée, enfin une fin de Mars qui était pendant 6 mois en Bélier qui est passée en Taureau. C'est le moment, vous savez, où il y a eu le Pentagone, l'invasion du Pentagone. Je sais pas, je pensais que c'était sécure les États-Unis. Visiblement, on peut rentrer dans le Pentagone comme dans un moulin. On va dire que c'est étonnant. Mais c'est à ce moment-là, c'est le moment aussi de, je pense, l'investiture de Trump, pas Trump, celui qui est arrivé après, un qui a plus toute sa tête, Biden, voilà. Donc c'était à ce moment-là, donc Saturne était fort à ce moment-là, et il est fort en ce moment, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde est un petit peu énervé, comme s'ils en avaient marre de Saturne en Verseau, les gens globalement, comme s'ils en avaient marre de cette restriction qui a pesé sur leurs moyens d'interagir, en leur disant un petit peu, il faut faire ci, il faut faire ça, et comme si il y avait quelque chose qui était plombé, qui demandait à être construit au niveau de notre individualité à tous, de notre individuation à tous, c'est-à-dire la conscience de nous sentir nous-mêmes, voilà, et pas nous sentir restreints ou limités dans notre capacité à nous comprendre en tant que nous-mêmes. Donc là,
ce qui est intéressant, c'est que le Soleil passe donc en saison du Verseau comme il se doit, et donc éclaire Saturne qui va changer de signe. Donc éclaire un Saturne déjà en domicile en Verseau, mais en plus puissant parce qu'il est en fin de transit dans le signe des Verseaux. Donc, mise en lumière de qu'est-ce qu'il y a finalement, peut-être une bonne capacité de faire un bilan, qu'est-ce qui a été restreint dans les communications entre personnes, dans les interactions entre personnes depuis 2 ans et demi. Qu'est-ce qu'on a subi, qu'est-ce qu'on a vécu, et quelque part, s'il s'agit de conscientiser ce dont on a assez, toutes les choses où on se sent restreint, limité, où on en a marre, là il y a un éclairage peut-être là-dessus, un éclairage qui fait un petit peu office de bilan. Le Soleil, c'est l'ego aussi, l'ego de l'individuation. On est dans l'axe ici entre le Verseau et le Lion, c'est l'axe de l'individuation, où le Verseau, on est parmi les gens, on est parmi le peuple, on interagit entre nous. Et puis le Lion, quelque part, on monte sur la scène et on se fait voir à la visibilité solaire avec toute notre expression créative et notre manière d'être nous. Et de nous exprimer au-delà de nous affirmer. Il se trouve, ce qui est intéressant sur ce thème, c'est que déjà on a un ascendant, donc c'est le moment exact de la conjonction Soleil-Saturne. Donc le 16 décembre, il s'agit ici d'un ascendant Lion avec une lune noire qui est à côté. Alors la lune noire qui est à côté, on va le remettre ce petit là, la lune noire qui est à côté, ça signifie, ça va nous suivre toute l'année 2023 à peu près. De temps en temps la lune va passer en Cancer, de temps en temps la lune va passer en Vierge, mais globalement la lune noire est en Lion. Donc ça relève l'ombre de l'ego. Donc ça relève de peut-être le fait de s'aveugler avec son ego, peut-être le fait de passer le côté généreux du lion et arriver plutôt à quelque chose au lieu de réchauffer qui va brûler, qui va cramer. Il y a le côté peut-être l'ombre d'une trop forte mise en avant personnelle, une trop forte mise en avant de l'ego, en faisant peut-être que quelque part, plutôt que de vouloir éclairer les autres avec qui on est, histoire que ça puisse leur servir éventuellement, puisqu'on est tous différents, on a tous à s'apporter les uns les autres, ça relève peut-être du fait d'agir avec son énergie de feu pour contenter son ego et pas pour éclairer quelque chose qui mérite d'être éclairé. C'est-à-dire que l'ego tout seul, c'est super, je suis là, voilà, vous n'avez rien à foutre. Voilà, quelque part, moi, si je fais des vidéos, par exemple, on va imager ça comme ça, si je fais des vidéos, c'est que j'ai une connaissance astrologique à vous transmettre. Si j'ai pas ça, vous en avez rien à foutre, vous regardez pas les vidéos. Donc après, j'ai mon originalité, j'ai ma façon d'être, voilà. Ça contente peut-être un petit peu mon ego d'être visible et du fait que vous regardiez les vidéos, très bien, super, mais ça vous concerne, à la limite, ça vous concerne pas. Vous, ce qui vous concerne, c'est ce que je peux vous apporter à la lumière de ce que je peux éclairer, quelque part. Et donc, la lune noire, elle vient quelque part éclairer l'ego pour de mauvaises raisons. Bon. Là, en ce moment, on est dans des périodes un peu de tumulte, manifestation. Là, c'est les retraites, le sujet de l'ambiance en ce moment. Bon, on est le 31 janvier, en plus j'enregistre ça, on est en plein dans la manifestation, là c'est en ce moment. Beaucoup de gens me disent, oh là là, les gens sont énervés, limite ça leur fait peur, oh là là, c'est... Moi je vois les gens qui vont s'énerver, mais je vois pas un truc qui pète nécessairement maintenant en février 2023. Il y aura beaucoup de mouvements en mars 2023 avec les changements de planètes, Saturne qui passe en Verseau, Saturne qui passe en Poisson, Pluton qui passe en Verseau, et puis Mars qui va enfin quitter les Gémeaux pour arriver en Cancer, et puis en mai il y aura Jupiter qui va passer en Taureau, beaucoup de mouvements. En juin, ce côté Lion, ce côté ombre du Lion, avec la lune noire, il risque de péter à la lumière des thèmes de nos chers dirigeants, avec Macron qui a son Mars rétrograde par là, Poutine qui a son Pluton et sa lune noire par là, l'Union Européenne qui a des choses aussi dans ce secteur-là. Bon, ça risque un peu de péter à ce niveau-là, mais plutôt pour juin. Là, ici, on constate aussi un problème d'ego. Et il se trouve que Macron, il a son Mars à peu près à 11 degrés par là, son Mars rétrograde qui fait chier tout le monde parce que il est dans sa maison 7, et du coup il impose un peu cette énergie martienne qui ferait mieux parfois d'avoir un peu plus rétroversé, c'est-à-dire sa Mars rétrograde, ça mérite de réfléchir avant d'agir, et de ne pas se laisser un peu dicter son action par un ego mal aspecté. Bon, sans vouloir faire de la politique, il me semble que ce monsieur a parfois des difficultés à
à ne pas se faire agir par son ego, hein, parce que l'ego, normalement, ça mérite un peu de contrôle, voilà, parce que sinon, c'est son ego qui décide pour soi. Or, des fois, c'est bien de mettre un peu plus de rationalité et de dire, bon ben voilà, je dirige mon ego vers tel ou tel domaine, ou telle façon de faire, histoire que ça se fasse peut-être en considérant un peu l'autour, et pas vouloir agir qu'en pensant voilà, à son petit prisme d'ego personnel. Voilà, passer la parenthèse. Donc là, c'est quelque chose, comme on est dans des manifs du peuple Verseau, c'est le soleil éclaire cette restriction Verseau, restriction le temps, la retraite, Saturne, le temps long, hein, c'est la planète aussi de la vieillesse, la retraite, donc on est pile dans le sujet. Donc peut-être que effectivement ce soleil, d'une manière lointaine par opposition, peut éclairer le problème d'une lune noire avec des personnes qui ont des égos mal aspectés ou qui agissent plus par ego que par volonté peut-être de joindre leur action à peut-être quelque chose qui correspond à une compréhension du peuple, une compréhension des interactions des gens. Enfin, on a quelque chose du Verseau et du Lion qui sont loin de l'autre, qui révèlent l'ombre du Lion et qui éclairent le Verseau. Donc là, le peuple est mis en lumière, les interactions entre les personnes sont mises en lumière, les restrictions sur les interactions entre personnes, les communications sont mises en lumière, et la lune noire qui est dans un signe solaire est mise en lumière aussi, dont l'ombre du lion est mise en lumière. Donc il y a peut-être moyen que voilà, des comportements de la part de ceux qui sont lions, donc plutôt lion, la royauté, le roi de la jungle, on pense beaucoup à Macron en France par exemple, peut-être que des parts d'ombre de sa personnalité ou des intentions qu'il a dans sa manipulation de son ego personnel puissent être révélées par une mise en lumière des restrictions sur, là on est en maison 6 en plus, donc c'est sur la vie quotidienne des personnes, des restrictions en termes d'interaction entre personnes, avec un sujet qui peut parler effectivement d'une mise en lumière de ce qui prend du temps, de ce qui est vieux, donc la retraite, hein, comme y aller 40 ans, 42 ans, 44 ans, 444 000 ans bientôt pour toucher sa retraite, donc c'est quand même un temps plutôt long. Et puis il y a des espoirs, il y a aussi des espoirs ici, vous avez quand même Vénus et Neptune, qui sont donc Neptune en domicile en Poisson, ça c'est 2011, mais Vénus, là, c'est plus conjoncturel, il va rester à peu près un mois dans le signe des Poissons, et Vénus est exaltée en Poisson, donc ici on a quand même une notion d'espoir. Une notion d'espoir, on est dans la maison 7, donc on est dans la relation à l'autre. Et puis en Poisson, on est plus dans quelque chose où on fait quelque chose ensemble. Les interactions entre personnes Verseau, c'est plus on comprend la toile, on comprend les réseaux communicationnels, mais on fait aussi la distinction entre A, B, C, D, E, qui sont chacun des individualités. En Poisson, on est plus dans le globalisme, on est plus dans le collectif. Donc les espoirs ici, ils ne sont pas dans le Verseau, ils ne sont pas des espoirs pour les individus. Ils sont des espoirs qui regroupent collectivement quelque chose, un espoir qui se regroupe collectivement. Donc un espoir commun, peut-être, qui permettrait d'aller au-delà d'une restriction, de limitation concernant les individus. Donc peut-être que les restrictions concernant les individus sont les mêmes, enfin, appartiennent ou obéissent à une globalité, et que l'espoir, il n'est pas de sauver le soldat Ryan ou de sauver le soldat tel ou tel, mais c'est de sauver tout le monde parce que tout le monde est concerné par cette même restriction qui, elle, est personnelle et pèse sur les individualités avec le sujet saturnien de la retraite. Bon, si on regarde, par exemple, si on regarde d'autres cartes, j'avais fait, voilà, vous avez la carte de, ça c'est l'entrée, voilà, l'entrée de Saturne en Verseau. Donc ça c'est quand? En décembre 2020, décembre 2020, 2020, voilà. Hop, les pattes c'est super chiant. Alors que je me mette une souris. Alors, voilà, bon, on va aller voir ça parce que de toute façon on a ce qu'il nous faut. Et ben là, vous voyez, c'est marrant parce que ça entoure le bon secteur, ici. Alors, vous avez, Uranus qui est à 6 degrés du taureau, avec l'ascendant. La lune noire, vous voyez, elle est aussi proche de l'ascendant. Mais là, si elle est à l'entrée de Saturne en Verseau, c'était une lune noire qui était déjà une lune noire uranienne, donc qui met quelque part, fait peser l'ombre d'Uranus, donc quelque part l'ombre du Verseau, puisqu'Uranus maîtrise le Verseau. Donc l'ombre d'une évolution, l'ombre d'une perspective d'aller vers le progrès, l'ombre d'une perspective de modernité, l'ombre d'une perspective de
de quête de liberté. Donc l'ombre de la liberté, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être justement le sentiment d'être restreint. Et puis, vous voyez, on a ce carré qui se fait à Saturne, Jupiter, puisque Saturne et Jupiter, donc les deux planètes de pouvoir, les deux planètes sociales, formaient à ce moment-là un carré, bon c'est un carré à 6 degrés, mais c'est un carré quand même, à Uranus. Donc le carré là, il venait de se placer, de se former. On était aux prémices du carré, donc on allait vivre ensuite. Donc c'est carré à une forme de pouvoir, en plus dans la maison 9, maison 10, donc on est dans quelque chose voilà, de plus institutionnel, de plus pouvoir qui pèse sur les personnalités, dans leur manière de bien vouloir vivre en taureau. Et on a aussi surtout la lune noire et Uranus qui sont à 6 degrés. Or, si on va voir sur la première carte, donc la carte de Saturne en Verseau, on n'a plus besoin de ça, on constate que, donc là du coup il faut monter un peu, hop, voilà, on constate que le nœud lunaire nord aujourd'hui, donc le 16 février, il est à 6 degrés aussi. Donc il y a une idée du destin collectif qui se fait par rapport à ce que cette lune noire Uranus en taureau a généré en décembre 2020. Ça, c'est intéressant. Donc, quel bilan on fait de cette ombre de l'évolution, cette ombre Verseau, cette ombre saturnienne, quelque part, qui a pesé sur nous depuis 2 ans et demi? Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce que ça nous mène? Où est-ce que ça nous mène ici? Ici, sur ce thème de Saturne-Soleil, ça nous mène en maison 9, donc notre capacité d'exprimer nos idéaux personnels dans le monde social, donc on est clairement dans une manifestation. Voilà où ça nous mène. Une manifestation pourquoi? Donc on a toujours Uranus ici, mais il s'est éloigné. Une manifestation pour arriver à milieu du ciel, un accomplissement social. Donc on manifeste pour arriver peut-être à ce que cette évolution corresponde à un mieux-être social. Et ici, on n'a plus Saturne en carré. Par contre, on a Saturne mise en lumière. Donc quelque part, ce Saturne mise en lumière, c'est les 2 dernières années et demie qui sont mises en lumière avec cette restriction saturnienne, cette limitation saturnienne sur l'expression populaire, sur les manières d'interagir entre les gens. Ça veut dire, en gros, les gens, ils en ont marre. Ils en ont ras le cul. Ils en ont ras le cul et ils le disent et c'est mis en lumière. Et c'est leur ego qui agit. C'est leur ego solaire qui agit ici. Leur ego qui a été restreint, qui a été plombé par Saturne, qui a été un peu éteint par Saturne et toutes ces restrictions et ces maladies et ces inquiétudes et de cette guerre en Ukraine. Vous voyez, là les gens au bout d'un moment, là quelque part, il y a un stimulus, c'est la réforme des retraites qui concerne un sujet saturnien. Saturnien, pas le canard, elle est nulle mais je la garde quand même. Un sujet saturnien qui provoque un peu ce vent de colère quelque part. Et ce vent de colère, il révèle aussi justement une ombre de l'ego des gens qui sont en colère, puisque la colère c'est toujours une ombre de l'ego, mais c'est aussi l'ombre de l'ego de ceux qui sont situés. Là on est à l'ascendant, on est quand même à quelque chose de personnel, mais comme on a le Mars rétrograde qui est un point assez important du thème de Macron, ça peut aussi révéler des parts d'ombre de sa personnalité à lui. Donc on va voir comment le mois il va se passer. Et puis voilà, bon, je pense qu'on a certaines choses à vivre. Alors, vous voyez le Cérès ici, alors on le voit, je ne sais pas si on le voit, est-ce qu'on le voit? Oui. Cérès ici, là, il est en balance. Voilà. Cérès, c'est on récolte ce qu'on sème. Donc, qui sèmera, comme le dit MC Solar, qui sème le vent récolte le tempo. Donc, on gagne tous à être mesurés dans nos manières d'interagir. Et si on n'est pas mesuré, on récoltera un déséquilibre. Voilà. Mais parfois, les déséquilibres, quand on est dans une situation où on se sent dans un marasme, ils peuvent être bénéfiques aussi. Donc à vous de voir, en tout cas, vous sèmerez ce que vous récolterez en fonction de votre manière d'équilibrer ou pas votre relationnel en règle générale. Et en termes collectifs, ça veut dire un petit peu la balance de la justice. Donc voilà, qui sème la justice récolte la justice, qui sème l'injustice récolte l'injustice. Donc après vous mettez ça, vous translatez ça sur qui chef d'État, qui manifestation, qui personne chez elle dans sa maison, voilà, peut avoir affaire à cette justice ou à cette équité ou à cet équilibre-là. Voilà. En tout cas, tout ça c'est mis en valeur sur cette carte
qui a une carte faite pour le soleil Saturne, donc c'est mis en valeur par le sujet saturnien, la restriction, la limitation, et le soleil, l'ego, avec en plus une lune noire à l'ascendant, donc alors, une ombre du soleil quand même bien mise en égo. Je crois que j'avais fait une autre carte, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, ben voilà, juste pour terminer, il y a la nouvelle lune du 20 février. Donc, alors je vais faire comme chaque mois un thème pour la saison du... Là, ça va être la saison du poisson qui va beaucoup concerner le mois de mars. On a donc la saison du poisson, ce sera le 21, il me semble, le 21 février. Donc c'est le début, c'est l'entrée du soleil en poisson. Bon, là c'est une carte pour le 20, donc c'est juste la veille. Et ce qui est intéressant pour la veille, c'est justement la nouvelle lune à côté de Saturne. Donc le 20 février, le 16 février, on a le soleil Saturne, et puis le 20, il y a la lune qui vient rajouter sa lumière, qui éclaire plus à l'intérieur, qui éclaire plus l'émotionnel. Donc qui dit éclairer l'émotionnel par rapport à une restriction saturnienne, dit potentiel de plomber les émotions, mais aussi potentiel de comprendre le lien entre ces émotions, ce qu'on ressent peut-être depuis 2 ans et demi, en termes de restrictions saturniennes, à quelque chose qui permet de blinder un peu ces émotions et de permettre à ces émotions de s'exprimer quelque part sur du durable aussi. Donc il y a toujours du bon et du moins bon. Saturne a mauvaise réputation, mais Saturne a aussi la vertu de pouvoir construire sur la durée. Donc on peut aussi être en lien avec tout ce côté réforme des retraites, qui concerne la vieillesse, le temps. On a ça en maison 12, donc ça concerne vraiment des choses qui nous équilibrent à l'intérieur, mais on est proche d'un ascendant poisson. Donc il y a quand même une pleine lune, une nouvelle lune qui vient éclairer le signe des poissons, qui va arriver le lendemain. Donc Saturne fin Verseau qui est éclairé par le soleil. La saison du poisson qui arrive éclairée par une nouvelle lune. Donc là on est vraiment dans une mise en lumière, dans une révélation de ce qui se voit, une révélation peut-être de ce qui se voit moins au niveau des inconscients collectifs, et un rapport entre tout ce qu'on a vécu en termes de restrictions d'interaction entre les personnes, et peut-être d'espoir poisson, d'arriver à une certaine spiritualité ou une foi, de croire à un monde meilleur qui puisse concerner la synthèse, la globalité. Donc voilà, avec toujours ce Neptune qui est fort en poisson, et puis Vénus qui sera toujours en poisson à ce moment-là, même si c'est à 29 degrés. Elle va arriver en bélier bientôt, donc une Vénus qui arrive en bélier, c'est plus passionné, c'est l'amour plus passionné, alors qu'une Vénus en poisson, c'est l'amour un peu exalté, quelque part aussi l'amour de plonger en soi, il y a quelque chose de plus émotionnel, alors que la Vénus en bélier, ça se teinte un peu de l'énergie bélier, donc il y a quand même quelque chose, des valeurs plus passionnées. Donc peut-être que après, je vous dirai ça dans la carte que je ferai pour la saison du poisson, mais il y a peut-être un potentiel où ça va peut-être... on aura envie de passer de la gestation à la naissance. Alors peut-être que on passera des manifestations toutes les 2 semaines à autre chose, on verra bien. L'espoir fait vivre, comme on dit. Donc voilà, c'est intéressant quand même que Saturne... Il y a quelque chose dans le destin astrologique qui dit que la fin de Saturne en Verseau va se voir. Voilà, on va voir le bilan des 2 dernières années et demie, et on va peut-être voir une mise en lumière de la situation présente, et concernant justement un sujet de temps et de temps long, donc des retraites, avec des gens un peu énervés qui en ont un peu marre qu'on les plombe et qu'on les limite et qu'on restreigne un peu leur liberté, et puis leur liberté de bien-être vers laquelle ils veulent évoluer, puisqu'Uranus, pendant tout ce temps-là, reste dans le signe du Taureau. Et puis voilà, donc on verra ce qu'on va vivre. Moi, je reviendrai vers vous pour la carte de la saison du Poisson, comme je fais d'habitude, et puis on sera toujours sur cette période. On verra bien quel ascendant il y aura pour la saison du Verseau. J'ai pas encore fait la carte. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de Saturne en Verseau, bien mise en lumière, avec des égos bien mis en lumière, et puis à la fin même de l'émotionnel qui vient se lier à l'ego. Donc je pense que les choses vont beaucoup bouger en mars avec les mouvements des planètes personnelles. Je vois pas quelque chose de définitif. Je vois un moment où les gens sont énervés, je vois un moment où les gens en ont marre.
avec des réactions du coup, voilà, du gouvernement par rapport aux manifestations, des manifestations qui évoluent. Bon, on va voir comment tout ça évolue. Maintenant, moi, ce qui va plus m'inquiéter, c'est l'évolution internationale, notamment au niveau du mois de juin, avec un truc qui pète un peu avec l'Union européenne et Poutine et Macron. Et puis après, en février 2024, vous pouvez toujours voir la vidéo. Je peux peut-être vous la montrer sur YouTube. J'ai fait une vidéo sur une potentielle crise financière. Je crois c'est mi-février 2024, donc on n'y est pas encore, mais enfin on approche tout doucement. Alors peut-être que ce sera le fruit de conséquences de choses qui sont arrivées avant. Mais vous voyez ici, c'est une vidéo sur la crise financière avec, c'est le moment de la conjonction Chiron de lunaire nord en bélier. Et quand il y a une conjonction Chiron de lunaire nord, souvent il y a des crises financières. On l'a vu au krach de 29, on l'a vu dans d'autres crises économiques et financières au cours du XXe siècle. Donc on ne sait jamais. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.